Hôtel à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui militent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu d'étrangers. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, que se passe-t-il à la CEDEAO? Au sein de la CEDEAO, qu'est-ce qu'il y a avec cette institution bidon? Qu'est-ce qu'il y a avec cette institution de merde? Quoi, la CEDEAO est maintenant au-dessus de l'Organisation des Nations Unies? Elle est au-dessus de l'Organisation de l'Unité africaine? Elle est au-dessus de l'Union africaine? Non mais attendez, il y a un problème. Si la CEDEAO se donne le droit d'intervenir militairement dans un État souverain, fût-il un État qui fait partie des instances de la CEDEAO, mais dis donc, mais où est la Charte des Nations Unies? À quoi sert la Charte des Nations Unies? Les voyous de la CEDEAO sont en train de vouloir carrément faire disparaître l'ONU. Ce qui est en train de se passer là, c'est un risque pour l'ONU. Dire que l'ONU, les gens peuvent intervenir dans n'importe quel État, parce que il n'y a pas la démocratie, parce que c'est à eux de décider quel est le système politique, l'idéologie politique que des populations peuvent avoir. L'autodétermination des peuples, l'égalité des peuples, la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Mais écoutez, mais je ne comprends pas. Vous voyez, ça dit que les Nations Unies, plutôt la CEDEAO, est tellement boulimique, politiquement parlant, qu'elle s'est donné du zèle et elle pense qu'elle est maintenant au-dessus de l'ONU. J'ai dit que, vous savez, les gens, ils sont tellement des torchons d'Emmanuel Macron qu'ils sont poussés à faire des choses. Ils ne réfléchissent plus. À la CEDEAO, on ne réfléchit plus. Mais nous avons le protocole sur la bonne gouvernance. Qui leur a dit que tout le monde veut la bonne gouvernance? C'est quoi la bonne gouvernance? C'est prendre un pays comme le Niger, le livrer à la communauté internationale, à une armée, plusieurs armées étrangères, des pays de l'OTAN. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est la Libye. C'est-à-dire que les États-Unis peuvent venir détruire la Libye avec la France et puis déverser tous les terroristes dans le Sahel et venir faire le pompier, alors que ce sont eux les pyromanes. Mais la CEDEAO ne voit pas ce qui est en train de se passer au Soudan. Qu'est-ce que ces putains de chefs d'état-major qui ne sont pas allés à l'école, ces illettrés, ces semi-illettrés, qui se font berner par des dirigeants qui ne respectent même pas leur population, leur parlement. Aucun de ces pays va-t-en-guerre n'a saisi son parlement pour en discuter avec son parlement. Aucun des pays de la CEDEAO va-t-en-guerre. Aucun. En dehors peut-être du Nigeria, mais ils sont fous. Il se dit que le Parlement est là pour lui donner un avis. C'est faux. C'est que Tinubu ne connaît même pas lire la Constitution, c'est un semi-illettré. Eh bien oui, c'est ça le problème. La CEDEAO, que ce soit clair, la CEDEAO n'a pas plus de pouvoir que l'Organisation des Nations Unies. Est la seule institution capable d'intervenir militairement dans un État
Dans deux circonstances seulement, lorsqu'il y a notamment une crise sécuritaire grave qui touche le monde entier, et lorsque il y a une catastrophe humanitaire. C'est pour ça qu'ils peuvent intervenir pour aller stopper ça. En dehors de ça, aucun État ne peut intervenir dans un État souverain, quels que soient les motifs. Je dis bien, quels que soient les motifs. Les seules raisons que je vous ai données, ce sont les deux là. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, ça risque d'entraîner une crise sécuritaire. Ça risque de faire disparaître la paix dans le monde. Ou en dehors de tous ces pays-là. À ce moment, oui, l'ONU peut autoriser une mission de maintien de la paix. Je dis bien une mission. Pas venir une affaire interne, les militaires prennent le pouvoir, les militaires sont soutenus par le peuple, les militaires sont tous soudés, et puis il y a des petits États de merde qui n'arrivent même pas à nourrir leur propre population, qui n'arrivent même pas eux-mêmes à lutter contre le terrorisme, et ils viennent dire « nous allons mener la guerre contre cette armée, contre ce peuple ». Mais c'est une folie. C'est une folie. Vous savez que l'intervention des Américains en Libye, c'était illégal. Mais jusqu'à quand on va voir des choses comme ça? Si même les Africains peuvent faire ça, eh ben c'est les Nations Unies qui vont disparaître. On est en train d'aller là, vers la fin des Nations Unies et de l'Union africaine. L'Union africaine a dit, le Conseil de paix et de sécurité a rejeté toute intervention militaire. C'est-à-dire qu'on ne discute même pas de ça. Rejeté, arrêtez avec ça. Les francophiles, ceux que la France a pu corrompre, qu'ils soient francophones ou anglophones, ils ont pris position pour la guerre sans réfléchir. Heureusement qu'à l'Union africaine, la raison l'a emporté et ils ont dit non, nous ne voulons pas. Moussa Faki, en tant que président de la commission de l'Union africaine, pas président de l'Union africaine, mais de la commission. Ce n'est pas lui qui prend la décision. Il a décidé d'envoyer la CEDEAO à la guerre. Il oublie mais il y aura le veto du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour aller en Gambie, il y avait autorisation de l'ONU. Ils ne peuvent pas aller maintenant sans l'autorisation de l'ONU. Pour qui se prennent-ils? Et la France est quoi aujourd'hui sur l'échiquier mondial? La France est quoi? Rien, zéro. Ce sont ces petits États-là à qui on donne $100, 200, 1 million par-ci, par-là, qui pensent que la France a une importance, que Emmanuel Macron est encore un chef d'État. Non, Emmanuel Macron, c'est un fou qui est là. Quand on maintient, on se pose parce que les Français n'ont encore pas compris qu'ils sont dirigés par un malade. Ah oui, mais la réalité, c'est que Emmanuel Macron n'a aucun pouvoir. Et la CEDEAO ne peut pas prendre la décision de violer la charte de l'Union africaine et la charte de l'Organisation des Nations Unies. Ça ne peut pas se faire. Voilà dans quoi Emmanuel Macron a mis les chefs d'État africains de la CEDEAO. Les Alassane Ouattara, les Macky Sall, ils sont tous devenus comme des larbins, des vauriens qui ne réfléchissent pas. Alors, ils ont des cabinets de conseil, ainsi de suite. Ils sont entourés par des intellectuels. Je ne sais pas à quoi ils servent. À quoi ils servent? Nous tous, nous lisons la Constitution. Nous sommes tous allés à l'école. Et ça se comprend, puisque si vous regardez bien là, tous là, ce sont des intellectuels garage. Ils ont fait des études, ils ont eu des gros diplômes, mais ils ne servent à rien. Ils n'ont jamais contribué dans l'évolution, le développement de la science. Et ça, c'est malheureux. Bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.